Et surtout un grand merci à toi, Michel. Merci à Cantel d'ouvrir cette discussion à l'échographie. Et quand je vois la salle, quand je vois le nombre de participants, eh ben, je peux vous dire que ça fait chaud au cœur. Et donc, comme tu le disais, Michel, ben, je suis fier et je suis persuadé d'avoir fait le bon choix. Donc, ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est l'amour de l'imagerie et l'amour de l'échographie. Et donc, on veut partager avec vous une nouveauté qui est donc le sujet de la réunion, c'est un nouvel appareil d'échographie. Et cet appareil d'échographie qui est l'Absolu est le nouvel appareil donc, de Cantel Medical qui apporte de nouvelles images. Alors bien évidemment, les indications sont les mêmes, les pathologies sont les mêmes, la sémiologie est la même, donc on ne va pas vous réexpliquer l'échographie, mais on va vous montrer des nouvelles images et on redécouvre les différentes parties de l'œil avec cet appareil. Et on a un plaisir absolument fou à revoir ces images et à découvrir. Ma partie est le vitré. Donc, je vais vous montrer des images de vitré. Mais avant de regarder les images, il y aura très peu de texte. Ce que je voudrais, c'est qu'on garde bien à l'esprit. Aujourd'hui, à l'ère du tout OCT, on veut nous faire croire que l'OCT est le meilleur examen pour le vitré. Je vous le dis, c'est faux. Évidemment, pour regarder le vitré du pôle postérieur, l'OCT sera un bon examen, même avec des larges fenêtres. Mais quand vous voulez regarder le vitré en moyenne et en extrême périphérie, seule l'échographie en mode B vous le montrera. Donc l'échographie est le meilleur examen pour voir le vitré. Le premier temps de l'examen du segment postérieur, quand vous avez fait votre biométrie, comme vous l'a montré Violaine Caillot, ça sera d'analyser le gel vitréen. Donc c'est la première étape systématique de votre examen. Michel, dans la partie technique, vous a parlé du gain. Et effectivement, pour faire de l'échographie, vous avez besoin de 2 bras et 2 jambes. Un bras, une main pour tenir la sonde et l'autre qui va faire varier le gain. Et le gain, c'est ce qui va modifier donc le traitement de l'image à l'image du volume d'un poster radio. Et pour avoir le maximum d'informations, pour analyser le gel vitréen, vous mettez le gain maximal à 110 décibels pour l'absolu. L'examen, on vous montre des images, mais également des vidéos, parce que l'examen se fait de manière statique et cinétique, c'est-à-dire que pendant que vous regardez un champ d'examen, vous demandez à votre patient, regardez en bas à gauche, en bas à droite, en bas à gauche, en bas à droite, et ainsi de suite, parce que vous regardez la cinétique des parois. Donc l'absolu est une nouveauté au niveau de l'échographie pour l'analyse du vitré par cette sonde fabuleuse qui est la sonde de 20 MHz, qui est une sonde annulaire avec 5 transducteurs et qui va vous donner une profondeur, une résolution et une cinétique. Vous allez voir le mouvement du vitré qui est unique. Je n'ai pas pu m'empêcher de vous rappeler les 2 règles d'or présentées par Michel Puech dans la partie technique. C'est que si vous voulez une belle image, il faut respecter 2 règles, être perpendiculaire et toujours examiner sous 2 plans de coupe différents. L'examen chez nous se fait allongé. Peut-être, si vous pouvez anesthésier l'œil avec une goutte d'anesthésiant. Et l'examen va se faire sur un globe à paupières fermées et encore plus avec la nouvelle sonde de 20 MHz, parce que vous avez la possibilité de parfaitement analyser le vitré, même en transpalpébral. Et ceci avec une sonde de 20 MHz. Le gain, c'est la variation donc sur une même coupe ici. On part d'un gain le plus faible, on monte le gain, et quand on arrive à gain maximal, la coupe, l'image n'a pas changé, mais le gain a permis de faire apparaître le gel vitréen, et donc on voit à gain maximal un décollement postérieur du vitré avec la hyaloïde postérieure qui flotte librement dans la cavité vitréenne. On voit même les petites échogénicités intravitréennes qui correspondent au corps flottant. Donc l'OCT, oui, à l'ère de l'OCT, on va en parler au rapport, mais bien sûr, vous avez une résolution du pôle postérieur, mais là, c'est l'écho avec le vitré dans sa totalité. Donc si vous voulez analyser votre gel vitréen, rechercher des tractions, des déchirures, des anomalies périphériques, eh bien vous avez uniquement la case échographie pour l'analyse du gel vitréen. Pour balayer les différentes pathologies, il faut d'abord voir à quoi ressemble le vitré normal. Alors, vous savez très bien que le vitré du patient jeune est anéchogène et sans décollement postérieur du vitré. Donc, quand un jeune a un vitré anéchogène, c'est-à-dire noir, même un gain maximal, c'est que pour l'instant, il n'a pas de condensation intravitréenne et il n'y a pas de décollement. Quand on arrive dans les phénomènes
de sénescence, évolution physiologique vers un décollement postérieur du vitré. Vous voyez sur cette petite vidéo cinétique la mobilité de la hyaloïde postérieure qui s'est détachée de la paroi rétinienne, et vous devinez les écogénicités intravitréennes qui correspondent aux condensations, aux petits corps flottants. Sur cette analyse cinétique du champ, vous voyez donc la hyaloïde, le vitré, ce qui nous intéresse, mais sur ce qui a été présenté dans la toute première partie par M. Hagopian, c'est qu'on peut voir, grâce à cette sonde, très bien le vitré, mais également la paroi. Et initialement, on était habitué à ne regarder que le vitré à gain maximal. Et bien maintenant, on se surprend à regarder de la même manière la paroi et de parfaitement visualiser les différentes structures de la paroi. En général, rétine choroïde réunie et la partie sclérale. Donc, on n'a plus cette saturation de l'image de la paroi quand on regarde le vitré. Ensuite, on peut regarder des pathologies. Et ici, vous voyez un décollement postérieur du vitré avec une petite anomalie associée. Quand on va regarder les différents champs, on regarde, l'œil va être attiré par ce petit point écogène, ce petit point blanc ici qui est sur la hyaloïde postérieure, qui est un petit opercule. Donc il y a une déchirure et le vitré a emporté avec lui un petit morceau rétinien, un petit opercule qui peut signer une déchirure. Ici, on ne voit pas de soulèvement sur les bords rétiniens, mais on voit le petit opercule qui est dans la hyaloïde. Je vous incite aussi à regarder en haut ce petit indicateur qui est l'accéléromètre, le gyroscope, qui permet de localiser votre plan de coupe de l'échographie. Ensuite, vous pouvez regarder des zones de traction. Ici, un patient qui a une petite hémorragie intravitréenne avec une petite traction pariétale et un décollement postérieur du vitré. On peut voir également des hémorragies intravitréennes. Ça reste une des principales indications de l'échographie. Le patient qui a une hémorragie intravitréenne, et donc le fond d'œil ne permet pas d'analyser, les appareils dits optiques ne permettent pas de voir la rétine, eh bien l'échographie vous donnera la totalité de l'analyse. Ici, on a une hémorragie intravitréenne associée à une hémorragie rétrohyaloïdienne, un décollement postérieur du vitré constitué, et pendant le temps de l'examen, vous allez regarder s'il y a un mécanisme lié à l'hémorragie, une déchirure, vous pouvez même voir des néovaisseaux prérétiniens et voir si la rétine est décollée ou non. Dans les hémorragies intravitréennes, on va regarder aussi la paroi. Et ici, on est à un gain 105 décibels, pas maximal, mais quasi maximal. Ce que vous voyez, c'est qu'on a un vitré qui est bien libre, décollé, avec une hyaloïde postérieure qu'on visualise de par l'hémorragie intravitréenne qui colorie un petit peu la hyaloïde postérieure. Vous avez l'hémorragie intravitréenne et surtout, vous avez le mécanisme. Quand vous regardez dans la zone qui s'approche du pôle postérieur en bas, vous avez ici un épaississement pariétal, comme vous le disiez tout à l'heure, Pierre Pégourier, avec la signe du kappa inverse, c'est-à-dire qu'on a une isoécogénicité qui ne donne pas d'atténuation. C'est typique d'un hématome pariétal dans le cadre d'une DMLA décompensée hémorragique. Et finalement, dans le vitré, on peut voir des hyperécogénicités aussi. Hyperécogénicité, c'est ces petits points dans le gel vitréen. C'est des patients qu'on voit volontiers en échographie parce que le patient se plaint de quelque chose. Ici, c'est un patient qui se plaignait de voir un voile. Et l'ophtalmologue, au fond d'œil, était bien embêté parce que les synchisis étincelants ou hyalopathie astoride, appelez ça comme vous voulez, gênent l'analyse du pôle postérieur de la rétine. Et donc, l'échographie permet de regarder le gel vitréen, mais de voir qu'en fait, ce patient avait fait un DPV et c'est la hyaloïde postérieure qui gênait le patient avec une rétine strictement normale. Donc, ce qu'il faut retenir de l'analyse du vitré, c'est que le vitré du sujet jeune est anéchogène. C'est noir, même quand vous mettez à gain maximal, il n'y a pas d'écogénicité intravitréenne. Les corps flottants sont des écogénicités intravitréennes isoécogènes, éparses. Le synchisis, c'est des hyperécogénicités intravitréennes. Et donc, on va visualiser la hyaloïde postérieure comme une paroi isoécogène, mobile, avec une mobilité dite ondulatoire, contrairement à la rétine, qui est plutôt dite à ressort. Et les hémorragies intravitréennes sont des écogénicités intravitréennes qui peuvent avoir des écogénicités différentes selon l'âge de l'hémorragie. Il ne me reste plus qu'à remercier vraiment très chaleureusement Michel Puech de nous associer, de m'associer à ce symposium. Et donc, petit hommage à Charles Pavlin et puis un petit peu de rigolade pour vous montrer que la Team Explore est très sérieuse, mais elle sait s'amuser aussi. Merci beaucoup.